Monsieur Bernard, bonsoir monsieur, vous êtes ce soir venu à l'Institut Saint-Pédis pour faire cette conférence sur le chant grégorien, l'origine et le développement de Saint-Grégoire-le-Grand à Charlemagne. Je crois que vous avez passé une thèse, votre thèse de doctorat d'histoire sur le sujet, c'est bien exact? Oui, c'est exact. J'ai soutenu en décembre 1993, à Paris 4, à la Sorbonne, une thèse d'histoire du Moyen-Âge consacrée à l'Église de Rome et à son chant liturgique, des origines jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Alors justement, pouvez-vous nous parler, à l'occasion de cette conférence de ce soir, du chant liturgique, du chant avant Saint-Grégoire-le-Grand? Quel était l'état du chant liturgique? Comment les choses se présentaient-elles? Au moyen d'une critique interne des manuscrits liturgiques conservés, qui sont des manuscrits médiévaux, des manuscrits des XIe, XIIe et XIIIe siècles, il est possible d'essayer de remonter jusqu'aux couches les plus anciennes du chant liturgique de l'Église de Rome. Et certaines de ces couches les plus anciennes nous permettent de remonter à une période qui est antérieure au pape Grégoire le Grand, qui a été évêque de Rome de 590 à 604. Parmi les chants les plus anciens qui ont des chances raisonnables d'être antérieurs à Grégoire le Grand figurent notamment les cantiques de la Vigile pascale, les traits du carême et des samedis des quatre temps. Et quel a été alors le rôle de Saint-Grégoire le Grand dans l'évolution du chant liturgique? Ce rôle est difficile à évaluer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les sources contemporaines immédiatement postérieures à Grégoire le Grand ne lui attribue pas d'intervention en matière de composition musicale. Je pense notamment au Liber Pontificalis et à la biographie du pape Grégoire le Grand qu'on y trouve et qui a été rédigée par son entourage peu de temps après sa mort. C'est dans les sources carolingiennes, au 8e et au 9e siècle, qu'apparaît l'idée d'un pape Grégoire le Grand qui aurait sinon composé lui-même ou contribué à la composition de chants, du moins qui aurait résidé à la refonte ou à la remise en ordre, la remise à plat de l'ensemble du répertoire chanté de l'Église romaine. Vous parlez du 8e, 9e siècle. Quel est ce travail qui se fait à ce moment-là, à cette époque, sur le chant grégorien, sur le chant liturgique précisément? L'époque carolingienne elle a connu un phénomène de transfert culturel d'une très grande importance, qui est sans doute l'un des phénomènes essentiels du Haut Moyen-Âge. Les souverains carolingiens ont en effet adapté aux églises de leur royaume, puis de l'Empire, à partir de la Noël 800, la liturgie de l'église de Rome et, par voie de conséquence, son chant liturgique. Ils ont fait venir des manuscrits d'outre-Alpes, des sacramentaires, des lectionnaires, mais ils ont également fait venir des chantres romains afin d'enseigner en Gaule le chant romain, le chant de l'église de Rome, ce chant que nous appelons, nous, chant grégorien. Nous avons des textes qui sont clairs et qui nous permettent d'affirmer que des personnalités de l'église romaine se sont déplacés, ont franchi les Alpes dans les décennies 750, 760, 770 pour y enseigner le chant de l'église de Rome aux clercs des principales cathédrales du domaine carolingien, Metz notamment. Et à l'issue de cette période, peut-on considérer que le chant grégorien est devenu le chant de toute l'église latine ou simplement de l'Empire de Charlemagne, ce qui est déjà pas mal de choses? Les Carolingiens ont diffusé le chant grégorien dans l'ensemble de leur royaume, de leur empire. C'est seulement à partir du Xe et du XIe siècle que ce répertoire chanté a réussi à sortir des limites de l'ancien empire carolingien pour se diffuser dans des régions qui jusque-là n'étaient pas carolingiennes. Je pense notamment à la péninsule ibérique, au fur et à mesure que se développait la Reconquista. C'est au XIe siècle que, notamment, mais pas exclusivement, grâce aux moines clunisiens, le chant de l'église de Rome, revu et corrigé, réaménagé, adapté par les clercs carolingiens,
s'est diffusé dans les grandes cathédrales et les grands monastères de la péninsule ibérique. Sur la question du chant grégorien, il y a différentes écoles sur l'interprétation de ce chant au point de vue des sources, des recherches qui portent sur le sujet. Quelles sont les différentes idées? La tradition d'interprétation du chant grégorien est perdue, elle est interrompue. Nous disposons de deux types de sources pour tenter de la reconstituer. D'une part, des manuscrits notés en neume, dont les plus anciens datent du Xe siècle, et qui nous fournissent le nombre des notes, le rythme de l'exécution, ainsi que parfois la hauteur relative des notes les unes par rapport aux autres. Et puis, pour compléter ces manuscrits, nous disposons d'un second groupe de manuscrits qui sont plus récents, manuscrits des XIe, XIIe, voire XIIIe siècle, dans lesquels la tradition rythmique est désormais perdue, mais qui, au contraire, nous ont conservé la hauteur absolue des notes, puisque ces manuscrits sont des manuscrits sur portée. C'est donc en recoupant ces deux types de sources que l'on essaie, depuis le XIXe siècle, depuis les efforts entrepris par l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, de reconstituer le chant grégorien. Il est difficile de reconstituer ce chant dans la mesure où il a été chanté sans interruption pendant plusieurs siècles et sur une ère géographique très large. Je veux dire par là qu'il a certainement existé des variantes interprétatives d'un bout à l'autre de l'Empire carolingien et du monde post-carolingien. Il est tout à fait concevable qu'on n'ait pas chanté le chant grégorien de la même manière dans la péninsule ibérique ou sur les bords du Rhin, en Bavière et en Italie du Nord. Tout ça est compréhensible. Et d'autre part, il est également vraisemblable que la façon de le chanter a dû évoluer avec le temps, puisque le chant grégorien a été chanté pendant des siècles. Par conséquent, si vous voulez, les moines de Solesmes, les restaurateurs, ont dû opérer des choix et, si vous voulez, choisir le chant grégorien qu'ils allaient restaurer, choisir l'époque, en quelque sorte, idéale qu'ils allaient choisir comme point de référence pour restaurer le chant grégorien. Est-ce qu'il y a eu une correspondance, une réciprocité dans cette formation? Si le chant grégorien est parti de Rome, est-ce que le chant grégorien a aussi reçu des traditions locales, en particulier gallicanes? En effet, le processus de romanisation de la liturgie outre-Alpes n'a été ni un processus uniforme, ni un processus passif. Je veux dire par là que les clercs carolingiens ont opéré un choix parmi les traditions romaines qui leur étaient communiquées, soit par les manuscrits, soit par les chantres romains. Ils n'ont retenu, ils n'ont adopté que ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire généralement ce qu'ils n'avaient pas chez eux, c'est-à-dire ce dont il manquait. Donc, ils ont retenu ce dont ils avaient besoin, ils ont retenu ce qui à Rome était meilleur que chez eux. En revanche, ils ont écarté tout ce qui leur paraissait inassimilable, trop éloigné des traditions, des coutumes, des mœurs locales, ou tout simplement inutile dans leur contrée. Ils se sont livrés à un tri. Donc, si vous voulez, le chant grégorien contient à la fois plus et moins que ce qu'il y avait dans le chant de l'Église de Rome. Plus parce que les chantres carolingiens ont conservé ce qu'il y avait de meilleur dans leur propre tradition liturgico-musicale, et moins parce qu'ils ont expurgé en quelque sorte le chant romain de tout ce qui leur paraissait inutile ou vraiment trop étranger à leur ethos, à leur sens musical, à leur goût, tout simplement. Voilà la sagesse de l'Église qui, dans sa liturgie, dans son ensemble comme dans son détail, a toujours cherché à ciseler, à préciser, à améliorer son culte de Dieu. Bien. Merci beaucoup, cher monsieur, de nous avoir donné ces explications.